Voilà donc 5 ans d'écriture, 5 ans de couverture, 5 ans de lecture, de culture, avec de grosses pointures d'excellence. 5 ans de réussite qui suscitent souvent de vives interrogations. Alors, si ce matin vous aussi vous êtes demandé comment ça a pu marcher autant pendant ces 5 ans pour Esprit, j'ai peut-être une piste de réponse pour vous. Je pense concrètement que dans la formule succès, il faut avant tout souscrire à une assurance chez Janine Diagou. Elle a laissé nous donner accès à tous les comptes de sa vie. Ensuite, chasser les meilleures têtes du mercato avec Didier Akoueté, tout en s'inspirant du top management du Sofitel et de sa diversité. Puis ramener toutes les têtes dans une dream team. Ensuite, laisser Marcel Amontano leur enseigner comment continuer à apprendre avec passion, en ayant justement une petite discipline ferme et stricte en tête, travail et passion, qui est aussi la discipline de Alain Richard d'Envahi. Une fois l'équipe constituée, il faut se mettre à fond, à écouter les remarques positives de Françoise pour faire de sa vie un rêve et du rêve une réalité, prendre par ailleurs quelques mots de Moreno Elisabeth et faire de son mieux pour ne rien regretter, continuer en se laissant murmurer l'avenir par l'un des plus grands afro-réalistes de sa génération, Gilles Attaï, afin de s'affranchir comme Ramayad des vieux codes et de profiter d'une Côte d'Ivoire déception. Ensuite, ne jamais être trop extrême, garder le juste milieu, façon Jean-Luc Conan. Ne jamais dire la vérité, rien que la vérité, à l'image de Denise Epoté. Cependant, quelquefois, mettre des gants, être combatif, comme Madame Anne-Désirée Oloto, se dire que tout est possible, comme Daouda Coulibaly. Garder dans un coin de la tête la voix de Stan Zézé, qui dit qu'il faut être un esprit de gagnant pour entreprendre et réussir. Croire qu'on peut finir billionnaire un jour comme Jean-Louis Billon, ou peut-être ambassadeur du luxe en Côte d'Ivoire comme Kamal Daswani, et atterrir directement au pays des merveilles de Aya Conan. Et je suis convaincue que pour réussir pendant ces 5 ans, il a fallu, à l'instar du professeur Marietou Koné, aimer partager le bonheur, avoir le moral de Youssou N'Dour et se dire « c'est l'homme qui apporte, sinon il n'y a rien », avancer ensemble avec le leitmotiv de Alain Quadio, en avant toutes, ou encore garder la ligne avec de grosses têtes comme Bruno Nabaye-Koné qui répond toujours « Allô, ici Bruno » ou Sidi Tiamoko qui a brisé la ligne de la Covid-19 dans la com gouvernementale. Il faut prendre des cours d'authenticité avec Patidium, Gardien du Temple, Ad Vitam, ou jouer la carte du magnétisme de Émeric Villebrun, le plus sympathique des managers, être avant-gardiste avec l'intelligence artificielle de Fatim Cissé, l'Africaine bionique, et ne pas manquer le train d'accélération de la transformation digitale en Afrique avec Gilles Alexandre Ndia, mais toujours joindre l'utile à l'agréable et pouvoir allier le business et le show en suivant le modèle de Salif Traoré, le magicien. Au-delà de tout, réussir ces 5 ans, c'était surtout garder l'amour et la foi avec les prières du couple Mohamed Sanogo, qui, tout comme notre chère première dame, Dominique Ouattara, font pour les enfants ce qu'ils auraient fait pour leurs propres enfants. Alors, comme le dirait Alpha Blondy, Happy 5 years, Happy New Down.